Shalom Aleichem, on est dans Nedarim Kaf Aleph et juste à la Gemara au départ. Je vous ferai remarquer qu'on a dit dans la Mishnah qu'il y a 4 sortes de Nedarim que les Chachamim ont dit qu'on n'a pas besoin d'être métir. Un d'eux c'était Nidre Ziruzim, Nidre Hava et ainsi de suite. La Gemara demande la chose suivante. Arba'a Nedarim Metiru Chachamim. Comme on dit dans la Mishnah, ils ont dit qu'on n'a pas besoin de faire de Atarat Nedarim. Amar lem Rebi Bar Mamal. Les Rabbi Ami, il a dit Rabbi Ami, Amar Talan, Mishme de Rabbi Yehuda Nessia. Tu nous as dit qu'au nom de Rabbi Yeshua, de Rabbi Yehuda Nessia, Mantana Arba Nedarim, qui est l'auteur du Tana qui pense que Arba Nedarim n'ont pas besoin d'être de Atara Bichlal, d'accord? C'est Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda, de Amar Mishum Rabbi Tarfon. En vérité, ça veut dire que l'auteur c'est Rabbi Tarfon. Rabbi Yehuda, il est le nom de Rabbi Tarfon. Alors, et d'où on sait comment Kaviyachol ça peut être au nom de Rabbi Tarfon? Parce que Rabbi Tarfon il a dit comme ça: Leolam en echad me'em nazir, les filles shelo itna nazirut ela lafla. Jamais un des deux peut être nazir que si le nazirut s'est fait de façon claire. J'explique. Si maintenant deux personnes marchent dans la rue et ils voient une tierce personne passer à côté, et un il dit à l'autre: je te dis, lui il est nazir. Et si je me trompe, alors moi je suis nazir. Et l'autre il dit non, je te dis qu'il n'est pas nazir. Et si je me trompe, c'est moi qui est nazir. Donc chacun il a dit un nazir al-tnaï, sur une condition. Maintenant al-tnaï sur une condition, pour Rabbi Tarfon, la nazirut elle ne commence pas. Même qu'il s'avère que l'un des deux s'est trompé, la nazirut ne commence pas. Et pourquoi? Parce que pour lui, pour être nazir, il faut que ça soit afla'a, il faut que ça soit clair. Je dis, je suis nazir. Pas je suis nazir à condition que. Il faut que le nazirut soit clair. Et de la même façon que Rabbi Tarfon comprend que le nazirut doit être clair, il comprend aussi que nedarim, neder, doit être clair. Or, comme le nidre zerizut qu'on a parlé ici, ce sont des nedarim qui peuvent être interprétés comme des nedarim uniquement dits pour encourager l'un à l'autre de diminuer le prix ou d'augmenter le prix. Donc c'est pas un vrai neder dans un but de faire un neder. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire un tara. De la même façon que le nazir, il n'est pas obligé de annuler sa nazirut parce qu'elle n'a jamais commencé, si elle n'a pas été dite explicitement. De même, le neder d'après Rabbi Tarfon ne tient pas s'il n'a pas été dit explicitement. Dans Nizirut, oui. Dans Nizirut, Vadaï. D'après Rabbi Tarfon, Vadaï. Par contre, d'après Rachamim, ils sont pas d'accord. Il faut faire une distinction entre Nedarim et Nazir. Hein, pour Rachamim. Maintenant, Rava Amar, Afilu Tema Rabbanan. C'est pas obligé d'aller d'après Rabbi Tarfon. Tu peux expliquer même d'après Rabbanan, qui sont choqués sur Rabbi Tarfon. Pourquoi? Mikatani Shnem Ratsu. Est-ce qu'il y a marqué les deux ont voulu au passé? Et la Shnem Rotsim, les deux ils veulent. C'est quoi que les deux veulent, Katani? Les deux ils veulent ou baisser le prix ou augmenter le prix. Rien que pour forcer l'autre à baisser le prix et l'autre à accepter le prix, chacun il a fait le neder. Je te le vends à 4. Et si tu l'achètes pas à 4, je ne profiterai jamais de l'argent. Tu me le vends à 2. Et si tu me le vends pas à 2, jamais profiter, je prends sur moi de ne pas profiter de l'argent. Ces nedarim là qu'ils ont dit, ce sont que des nedarim pour s'encourager. Mais en vérité, les deux sont d'accord à la vente à 3. Rien que c'est un jeu de commerce pour encourager l'autre à accepter d'acheter l'objet. Ou comme on vous fait des fois dans des call centers, si vous ne prenez pas l'occasion maintenant, on ne vous garantit pas les réductions pour demain. Donc en vérité, les réductions seront aussi demain, et après-demain, et après-demain. Mais c'est un moyen de vendre pour essayer de forcer à t'amener à faire la chose là maintenant. Et donc par conséquent, même Rabbanat sont d'accord, chez nous, que ce n'est pas un éder et que tu n'as pas besoin de faire un tarat et d'arim. Parce qu'en vérité, dès le départ, leur kavana, elle est de payer 3. Ça veut dire que quelqu'un qui fait un éder avec une kavana, broura qu'il ne veut pas appliquer le néder n'est pas chal. Même pour Rabbanat. Maintenant la Gemara continue. Amar le Rabina le Ravashi. Amar le Tfe misela. Il n'a pas dit Sela. Sela pour vous c'est 4 dinars. Et l'autre il avait dit shekel, c'est 2 dinars. D'accord? Et lui il a demandé plus que Sela. Par exemple, Sela plus Pruta, Sela et demi. Ve'ala Amar batir mi shekel. Et l'autre il a dit moins qu'un shekel. Donc ça veut dire mamash 1 dinar. Il a dit mamash vous lui donnez beaucoup moins. Nadra ave o zeruzin ave. Est-ce que ça s'appelle un neder? Pourquoi ça s'appelle un neder? Parce que la différence entre les deux est trop grande. Et si la différence entre les deux est trop grande, donc peut-être que dans un cas pareil, le neder est kanil et khan, ou peut-être non, o ziruzin ave, ou peut-être ça s'appelle encore un encouragement.
qu'un il essaie d'encourager l'autre d'accepter de faire la vente. Mais en vérité, ils ne sont pas vraiment mitkavenim de payer 1 et l'autre n'est pas mitkaven de lui demander 4,5. Et là, tout simplement, c'est un moyen de pouvoir lui forcer la main. Donc ça, la question. Dès que la différence entre les deux est trop importante, est-ce qu'on peut dire que là, chacun reste sur ses positions et donc le neder il est chal, plus que 1 il n'a pas le droit d'acheter, ou non? C'est une façon aussi de commercer. Amarle Tanina, une Mishnah meforeshet. Haya misarev echavero sheyochal etzlo. Reuven demande à Shimon, viens manger chez moi, viens manger chez moi, viens chez moi. Il en a marre d'entendre. Amarlo, kunam betecha sheni nichnas tipat sonen. Je jure sur moi, donc kunam, je prends sur moi comme un korban, qu'on ne me pas rentrer de toi si je mange, mais si je bois même une goutte d'eau froide, je ne vais pas profiter. Je jure que je ne vais pas profiter de toi. Du style, laisse-moi tranquille. Arrête de m'étouffer. Je dis, je veux pas. Et comment il a voulu dire, je veux pas? Il a dit, je jure de ne pas profiter chez toi une goutte d'eau. Sheni toem, que je ne goûte rien chez toi. Mutar li kanes le beto velishto temenot sonen. Il a le droit quand même de rentrer chez lui. Il a le droit quand même de manger, bien qu'il a fait ce neder-là. Pourquoi? Chez l'onit kaven, et là, les shumachila. Beshtia. Et là, il n'était pas mitkaven, rien que pour lui dire, laisse-moi tranquille. Et c'est pas qu'il est vraiment mitkaven de ne pas manger chez lui. L'autre, il a tellement, il a fait de la pression. Il ne savait pas comment s'en séparer. Alors, il a sorti un neder pour qu'il les laisse tranquille. Je jure que je ne mange pas chez toi. Je ne mangerai pas chez toi. Mais il ne savait pas dire qu'il est bémet mitkaven à ça. Il est rien que mitkaven à lui dire, laisse-moi tranquille. Et ve'amai, beha tipat sonen, qu'est-ce qu'il a dit? L'autre, il va lui donner beaucoup à manger. Et lui, il dit même pas une goutte d'eau froide, je ne vais même pas prendre chez toi. Donc, la différence, elle est de quitte au double. D'accord? Lui, il veut maman l'inviter et lui faire un grand kavod. Et l'autre, il jure de ne même pas profiter une goutte de chez lui à la maison. Et tu vois que la différence, elle est énorme. Et quand même, le neder n'est pas chal. Alors, on peut dire la même chose chez nous. L'autre, il a dit 4 dinarim et demi. Et l'autre, il a dit 1 dinar uniquement. Bien que la différence, elle est grande, quand même, ça reste une exagération. Mais en vérité, chacun est prêt à trouver un compromis pour acheter ou vendre l'objet. Mais c'est pas un compromis. Si le bonhomme, quand il va venir manger chez lui, c'est pas de compromis. Non, là-bas, il n'y a pas de compromis. Mais quand il a dit je jure, je ne vais pas prendre même pas une goutte d'eau froide chez toi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quelle est sa kavana par là? Pourquoi la pchara là-bas? Il n'y a pas de pchara là-bas, mais quelle est sa kavana? Sa kavana, laisse-moi tranquille. Ça ne veut pas dire Béhémet, je ne vais pas manger chez toi. Je vais manger chez toi. Pas maintenant. Laisse-moi tranquille, c'est pas le moment. Arrête de me casser la tête. C'est ça qu'on va dire qu'il lui dit. Et là, mishtaïn sheachi. Et là, c'est une façon des gens de parler. Achanami mishtaïn sheachi. Là aussi, on peut dire que c'est une façon de parler. Quand il lui dit 4,5, il lui dit un shekel. C'est aussi une façon de parler. Amarle, il lui répond Amarle comme ça. Maintenant, midame. Est-ce que Birkal ça ressemble? Hatam la baga betsonen. Au sujet d'une goutte d'eau froide, je ne prends pas, c'est toi. Tzadikim omri me'ad v'osim marvé. C'est une façon de parler, que les tzadikim disent peu, mais ils font beaucoup. Donc on dit même pas une goutte d'eau, je veux boire, c'est toi. C'est une façon de parler vraiment, on dit je le peux, et l'autre il est mis de cavane un plus que ça. Mais acha, sfeka ou. Même chez nous, dans notre cas, à nous, de l'argent, c'est un sfeka, pourquoi? Dilma pachot misela v'yoter al shekel, kama. Peut-être il lui a dit, moi que c'est là, je suis bichlal, j'ai pas l'intention de le vendre. Et l'autre lui a dit, yoter al shekel, je n'ai pas l'intention de l'acheter. Yoter al shekel kama. Et donc, je reprends. Et peut-être qu'en vérité, quand il a dit un sela et demi, il est prêt à lui vendre moins qu'un sela. Et l'autre, quand il lui a dit, je n'achèterai pas moins qu'un shekel, il est mis de kaven un shekel plus, mais pas le 4 sela, pas les 4 dinarim que tu as dit toi. Et donc, c'est un langage de ziruzim. Au dilma, ou peut-être, tafka kama. Quand j'ai dit, j'achèterai pas plus qu'un shekel, pas plus qu'un shekel. Quand il a dit, je te vends pas moins que 4,5, c'est pas moins que 4,5, parce que la différence entre les deux, elle est grande. Et donc, c'est un venidra, c'est un éder. Tiv'e, c'est un langage nouveau qu'on voit ici. Effectivement, au lieu de dire teko, nissar she'ela, la question, elle reste. Mais c'est la première fois dans la Gemara, si vous remarquez, qu'on a vu cette expression-là. Hein. Tiv'e, pose-toi la question, elle n'est pas résolue. Comment considérer si la différence est trop grande? On ne saura jamais ce qu'il y a dans la tête de bonhomme. C'est ça des hacharotes qu'on fait. Oui, mais maintenant, Kilo Kaviachol, il dit voilà, maintenant il est en train d'expliquer sa parole. Comment il explique? Je lui fais confiance à son explication ou pas? Si maintenant je lui donne la permission de rentrer chez lui, de profiter de son argent, il l'a vendu à 3. Il a le droit de profiter de ses 3 shekels ou pas? Si le Neder il n'a pas le droit de profiter de 3 shekels, il a dit Kunam que je ne profite pas de ces 3 shekels.
Si je te le vends à 4, je ne profiterai jamais. Je jure que je profite. Si je te le vends moins que 4, je jure que je ne profiterai pas de cet argent. Il a vendu à 3, qu'est-ce qu'on fait? Il était quoi? Hein? Il ne pensait pas qu'il était quoi, mais il était quoi? Mais quelle est ta kavana? Tu avais l'intention vraiment de lui vendre à 3. Et donc ton éder, c'était stam, un moyen de parler. Ou bien, mais ta kavana, c'était je ne te le vends pas à 4. À moins que 4, je ne te le vends pas. Maintenant, j'étais à quoi je t'ai vendu? Le neder, il est chal. Mais non, j'ai trop de problèmes. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je vends moins cher. Au début, je suis le beau gosse parce que je dis, voilà, mon code 300 shekels, je ne te le vends pas. D'accord? Mais tu fais un kuna, mais attends, mais n'oublie pas qu'est-ce que tu dis. Tu rêves mon code 300 shekels? Mais plus que ça. Et si je te les vends moins que 300 shekels, que cet argent-là, je n'en profite pas. Non, ça, j'ai pas ça. C'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit, c'est kuna. Je jure que je ne profiterai pas de cet argent. Il a vendu à 299. Il voulait s'emballer, le mec. Hein? Il voulait s'emballer. Ah, c'est ça c'est l'expression zérizout. Mais quand la différence entre ce que toi tu proposes et l'acheteur est trop grande, est-ce que c'est aussi zérizout? Ou là c'est vraiment, écoute, à ce prix-là, laisse tomber. Je ne vais jamais descendre à ton prix à toi, laisse. Donc il n'a jamais l'intention de diminuer. Quand tu vois quelqu'un qui n'est pas un vrai acheteur, laisse-moi tranquille, je ne veux pas... Mais s'il n'a pas vendu le jour de Pessah, il va le vendre un petit peu. Ah, c'est son problème déjà. Mais quand il appelle Neder, quel était sa kavana, c'est le problème. C'est ça? Amar Rabbi Yehuda. Tu l'as pas vendu, Le Massal, le Petzach, il est demi kaven en matzot, c'est pas grave. Amar Rabbi Yehuda, Amar Ravasi. Amar Rabbi Yehuda, Amar Ravasi. Arba'a nedarim alalu tzrechim she'ela, lechacham. Bizarre. Rabbi Yehuda, il donne au Ravasi, ces 4 nedarim là, il faut she'ela lechacham. Donc c'est-à-dire pour les annuler, il faut aller voir un chacham. Kamir takamé de Shmuel, quand on a dit ce dîner devant Shmuel, Amar, Tana, Tane, Arba nedarim, itiru chachamim. On a appris dans la Mishnah que ces 4 sortes de nedarim, les chachamim ils les ont permis. Va tamar tzrichim she'ela, la chacham. Et toi tu m'as dit qu'il fallait voir un chacham pour annuler, comment c'est possible? Alors Rav Yosef dit non. Rav Yosef matnela le'ash mateta be'aydishna. Rav Yosef rectifie le langage de la Mishnah et il écrit de cette manière-là. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Asi, en chacham rachai le'atir, ela ke'en arba'a nedarim alalu. Un homme n'a le droit, un chacham n'a le droit d'être métir, donc faire une charata à la personne et lui enlever un neder, que si ça ressemble à ces 4 sortes de nedarim qu'on a dit dans la Mishnah. Si ça ne rentre pas dans la catégorie de ces 4 sortes de nedarim, il n'a pas le droit, le chacham, d'être poteach petach, de lui ouvrir une ouverture à la personne pour lui annuler le neder. Et Kassava, et donc il pense, en potrim becharata. On ne commence pas avec une charata. Le chacham n'a pas le droit de commencer avec une charata. Quelle différence entre une pticha et une charata? Alors, une pticha, c'est comme ça. Quand on met une pticha, il nous ramène ici l'explication. Qui lui dit, c'est-à-dire, she'ilu aya yodea, shemi shenadar alav, ou talmid chacham, ou shaneder shenadar itakala ou mirshol arabim, kayotse basé lo aya yodea. Je dis, dis-moi, si tu pensais, tu savais que tu aurais fait un neder comme ça poserait beaucoup de problèmes aux gens. Ça posera beaucoup de problèmes aux gens. Est-ce que tu aurais quand même fait le neder ou pas? Et donc, il dit, ah non, si bien ça pose beaucoup de problèmes aux gens, je n'aurais jamais fait un éder pareil. Donc ça s'avère que c'est un éder bêta-out. Donc là, je suis potéach, un pétard, pour pouvoir lui annuler un éder. Comme quoi, s'il a reçu que les conséquences de son éder étaient tellement graves, il n'aurait jamais fait un éder pareil. Ça s'appelle potéach pétard. Par contre, donc c'est bien, le néder a été fait par un manque de connaissance. Choser yedia. Par contre, c'est quoi charata? C'est combien et qu'on lui dit, il regrette. Comment tu regrettes? Maintenant, comment tu regrettes, ça va dépendre. Tu regrettes de maintenant à demain, ou tu regrettes depuis le début d'avoir fait le neder. Si tu regrettes que de maintenant et tu regrettes pas depuis le début, on peut pas annuler le neder. Il faut que kaviachol, ton regret, la difficulté que j'ai maintenant, que si j'aurais pu ne pas l'avoir, j'aurais pas fait le neder depuis le début. Et ça s'appelle charata. Et on ne prend pas cette charata. Cette prise de conscience, elle est maintenant. Dans cette prise de conscience, tu regrettes ce que tu as fait jusqu'à maintenant ou pas? Est-ce que maintenant tu regrettes? Ou que tu dis, moi ce que j'ai fait, mais à partir de maintenant ça devient difficile. Non, je fais. C'est un problème. Là, ça veut dire que tu n'as pas une vraie charata sur le début du neder. Et quand tu n'as pas une vraie charata sur le début du neder, c'est l'eau pachout. Pour pouvoir annuler un neder pareil, c'est l'eau pachout. Au début. Ça s'appelle l'iftoire le charata. Est-ce que tu as pu regretter depuis le début de l'avoir fait? Pas, je ne savais pas les conséquences. Est-ce que maintenant, si tu aurais réfléchi, tu aurais regretté d'avoir fait le neder au départ? Non.
Non, alors ça, on est l'eau poter. La charata, elle ne marche pas. Il faut un pétard. Il faut trouver un pétard. Alors, à ce moment-là, il faut trouver un pétard. C'est pas sur une charata qu'on annule le neder, mais sur un pétard qu'on annule le neder. C'est plus compliqué. Et donc, Ravasi pense, un potrim de charata. On lui donne pas la possibilité de dire, en lui disant, peut-être tu regrettes d'avoir fait le neder parce que tu vois la difficulté que tu as aujourd'hui. Ça, on ne lui parle pas comme ça. C'est à lui de le dire. Mais pas à moi de lui mettre ça dans sa bouche. Par contre, Haoud, maintenant on va avoir des cas contraires à Ravasi. Haoud atalekame de Ravuna. Un qui est venu de Ravuna. Amar le libra alach. Dis-moi, est-ce que tu as un certain regret? Libra alach, tu regrettes d'avoir fait ce neder au départ. Amar le lo. Ça veut dire quoi? Lo, oui, je regrette d'avoir fait kaviachot ce neder. Donc il lui dit, est-ce que tu regrettes depuis le début d'avoir fait ce neder? Il dit, on va appeler, pour que ça rentre bien dans les mots, Libra alach, tu es content du neder que tu as fait? Amar le lo, je suis pas content. Charrier lui a permis le neder. Un autre exemple, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le pétard, puisqu'il lui a dit, est-ce que, kaviachol, ça te plaît le neder que tu fais là maintenant? Il a dit non. Et quand ça te plaît pas, depuis quand ça lui plaît pas? Si pas depuis le début, ça te plaît pas? Oui, t'as vu, alors je t'annule le neder. Et là, donc il a ouvert un pétard. Ravuna, il était qu'un ouvert pétard, pas comme Ravasi. Ou un autre exemple. Haoud et Atal et Kameh de Rabba Ravuna. Un autre qui n'est pas d'accord avec Ravasi. Donc quelqu'un qui est venu devant Rabba Ravuna. Amarle, Ilu ayu asara bene Adam, shefaisucha botasha, min adarta, au jour où tu as fait le neder. Si on t'aurait amené 10 personnes, où chacun il t'aurait expliqué pourquoi il ne faut pas faire le neder, tu aurais fait le neder à ce moment-là? Donc 10 personnes, c'est beaucoup plus fort là. Là, ça ressemble plus à un pétard. Kilo kaviachol, est-ce que tu serais aperçu des conséquences dangereuses du neder que tu as fait? Amarlelo, j'aurais pas fait le neder. Et Tiro, et donc il lui a permis. Là, c'est vraiment annuler le neder à la base, parce que ça veut dire que tu n'as pas pris en considération toutes les éventualités. Parce que si 10 personnes se seraient venues te dire, vadaï que un, il t'aurait trouvé une idée que tu n'as pas pensé. Et là, et à ce moment-là, tu serais dit, dans un cas de figure comme ça, l'okédaïde de faire le neder. Tanya, Rabbi Yehuda Omer, Omrim lo le Adam, levze alecha, quand kaviachol, la personne en question, on lui pose la question, levze alecha, est-ce qu'un chacham pourrait te mettre le neder? Le chacham il dit, levze alecha, ça veut dire quoi? Est-ce que maintenant, tu veux continuer le neder comme tu l'avais fait au moment du neder? Ima marlav, s'il a dit, en libi alay, mlav, ça veut dire non. C'est-à-dire que je regrette rétroactivement d'avoir fait le neder, matirim auto. Ça veut dire que maintenant on est en train de nous montrer que ce qu'on vient de dire là maintenant, entre Ravasi et Ravuna, c'est une machloket tanaïm. Et donc le premier c'est quoi? C'est combien on lui pose la question, est-ce que kaviachol, si tu aurais fait, est-ce que maintenant tu es mitraret rétroactivement sur le neder? Donc on lui dit, est-ce que tu es mitraret rétroactivement sur le neder? Donc on est poter l'autre neder. Alors s'il dit oui, si je savais, j'aurais même pas commencé le neder. À ce moment-là, matirim auto on lui permet. Rabbi Shmuel, le Rabbi aussi, il dit non. Mais Shumavi au nom de son père, on lui pose la question, Lou Adam, ça veut dire que si maintenant, quelqu'un il vient pour être matière neder, et on lui dit, le jour où tu as fait le neder, si on te ramenait 10 personnes, chez Faïsoucha, qui t'auraient convaincu de ne pas le faire neder, tu l'aurais pas fait. Imamar là, s'il dit je l'aurais pas fait, alors mettez moto. Pardon? C'est comme l'autre. C'est comme l'autre que Rabba Barabuna. Il pense comme ça. Donc, ce qu'a dit Rabba Barabuna, ça c'est en fin de compte Machloket Tanaïm qu'on vient de voir là maintenant. Maintenant, la Gemara va nous amener des petits exemples comme ça. Haouda ta'alekame de Rabbi Yassi. Il y a un qui est venu devant Rabbi Yassi. Amarle, il lui a dit, Kado Tahit, est-ce que tu es mitcharet, meikara, depuis le début, sur l'indier que tu as fait? Donc c'est Poter Becharata, pas comme Ravasi. Amarle, en étant l'eau, on lui a répondu en disant comment? Et tu crois que non? Ah, ça veut dire que Vadaï que je regrette d'avoir fait le neder. Parce qu'on dit quoi? Ma piton, quand tu crois que je suis pas mitraret, pourquoi je suis venu te voir? Charrier, et donc il lui a permis. Parce que Kaviachol Potrim Becharata. Ah, c'est pas possible. Ah, mais attends, mais c'est pas possible. Rabbi Yassi a dit quand même Potrim Becharata. Alors il y en a qui veulent dire que c'est deux Rabbi Yassi différents. Parce que sinon c'est une contradiction.
Rabbi Yossi nous dit, un poté becharata. Et là, il est poté becharata en lui disant, dis-moi, est-ce que par hasard, si tu savais, tu regrettes d'avoir mis le khatria fait le neder? Ah oui, je regrette. Ah, il y a une le neder. Ça, c'est poté becharata. Et Rabbi Yossi a dit l'inverse. Donc, tu expliquer ces deux Rabbi Yossi. J'ai les commentaires, ces deux Rabbi Yossi différents. Rabbi Yossi différent. Un autre cas d'exemple. Haouda atali kamed Rabbi Elazar. Une personne qui est venue devant Rabbi Elazar. Amarlé lui a dit, il a posé la question à Neder, Ba'it Nedo, est-ce que jusqu'à maintenant, tu es content de ton Neder et que de maintenant et ainsi de suite, tu veux annuler le Neder? Amarlé, la personne qui a fait le Neder à Rabbi Elazar, il ou lo margizimli, si on ne m'aurait pas énervé, lo ba'inaklu, j'aurais jamais fait le Neder. J'ai fait le Neder parce que on m'a énervé. Mais ça veut dire que je voulais les punir. C'est pour ça qu'il fait le Neder. Je ne vais jamais être chez vous. Comme ça, vous m'avez comporté avec moi. Je ne vais jamais mettre les pieds chez vous. Mais comme il a dit uniquement parce qu'il était énervé, et si on ne l'aurait pas énervé, il n'aurait pas fait le Neder. Donc, à Marley, t'es Kebaït, que ce soit comme tu as dit. Et donc, comme tu as dit que toi, hein. C'est comme si c'était mitraret, là. Exact. Et comme c'était mitraret, c'est pour cela qu'il est métir le Neder. Parce que ça montre que le Neder, il a été fait rien parce qu'on l'a mis en colère. Mais maintenant, il soit qu'à la longue, ne pas rendre visite à son fils, ne pas rendre visite à sa mère, ne pas rendre visite à ses amis, c'est problématique. Donc il regrette qu'on l'a mis en colère, c'est pour ça qu'il a pu accrocher sur ça pour lui annuler le Neder. Ah, c'est ça, c'est donc quand tu veux quelque chose, il te propose 100 shekels ou 300 shekels. Il t'énerve, mec. Il t'énerve, je suis même pas en rêve sur mon Même pas en rêve. Je te jure, même pas en rêve, je vais te donner. Même pas en rêve. Il m'énerve. C'est bon. Et là, tu peux annuler. Il faut faire une atara, tu rassureras. Et tu peux, annuler le Neder pour ça. C'est assez important parce que faut savoir des fois quels sont les Nedarim qu'on peut annuler, quels sont les Nedarim qu'on ne peut pas annuler. Et là on a des Gemarot, en tout cas ce pérec-là, il nous donne des klalim, des Nedarim qu'il faut chashuv de pouvoir retenir. Il y a une femme qui a fait un Neder à sa fille, en disant à sa fille, je t'interdis de profiter de chez moi, tu ne viens plus me voir, machatem rotsi. Et elle a regretté d'avoir fait un Neder sur sa fille. Elle a regretté. Atali kamed Rabbi Yochanan, il venait voir Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Amarla. Est-ce que si tu aurais pu savoir d'Amran Megirtar que tes voisines auraient parlé, aller des Bartar sur ta fille, il ou lo Khamtrat'a ou Kham'a, si elle n'a pas tourné au vinaigre, Ba'ime Milin de Aziva, si elle n'a pas tourné au vinaigre, elle n'a pas fait des choses interdites, la mère n'aurait jamais Kaviachol répudié. Bichdei lo Adart, à ce moment-là, si tu aurais su que les voisines sont en train de parler du mal de ta fille, alors est-ce que tu aurais quand même fait le Neder? Mi Adart, est-ce que tu aurais quand même fait le Neder? Amrale, lo, Vadaï. Si je savais que les gens ils vont mal interpréter le Neder que j'ai fait, ne pas profiter, ne pas faire entrer ma fille chez moi à la maison, en considérant que ma fille a fait des bêtises, à cause qu'elle a fait des bêtises, je l'ai jetée, et donc ça fait un shemra sur ma fille, j'aurais jamais fait le Neder. C'est pour cela, Charrier a dit, ok, donc j'ai de quoi m'accrocher. Et sur ça, il lui a permis le Neder. Et d'autres exemples comme ça par la suite, mais qu'on verra, Bezrat Hashem.